Quand on parle d'un pays en voie de développement, c'est la Guinée, oui. C'est un pays qui a tout compris en fait. Regardez, là, c'est l'usine de raffinerie l'or de la Guinée en fait. Donc là, ça veut dire qu'en fait, maintenant, la Guinée protège en fait sa ressource naturelle en fait. La Guinée en fait raffine l'or en place les gars, oui. L'or ne va pas sortir en Guinée les gars, oui. La richesse guinéenne ne va pas sortir en Guinée, va rester en place pour développer la Guinée et surtout aussi pour créer de l'emploi les gars. C'est ça on dit un pays en voie de développement, oui. Parce que c'est un pays qui protège en fait sa richesse. C'est un pays qui protège sa richesse en fait. C'est un pays qui crée des industries en fait pour produire en fait sa richesse en place les gars. Ça va permettre au pays de développer, d'évoluer, de créer aussi d'autres richesses en fait. C'est pour vous dire en fait quand on parle d'un pays de développement, ce n'est pas un pays seulement qui a construit des ponts ou bien qui a construit en fait des autoroutes ou bien des trucs en fait. Non, c'est un pays qui crée de la ressource humaine, qui crée en fait, ok, de la de la ressource en fait pour nourrir en fait son peuple. Voilà, c'est ça que la Guinée est en train de faire. Oui, la plus grande raffinerie du coup en Afrique. Je pense que deuxième au monde, les gars, est construit en Guinée. Bientôt fini, les gars. Est construit en Guinée. Je n'ai pas ouvert au débat, les gars. Regardez déjà, lorsqu'en fait, ok, le gouvernement de la Guinée a retiré en fait, ok, comment je vous dis ça déjà, les trucs permis du coup aux entrepreneurs en fait, à la société en fait minérale des entrepreneurs étrangers du coup en Guinée les gars. C'est pour vous dire les gars, la Guinée prend son destin en main les gars. La Guinée prend son destin en main. La Guinée en voie de développement. Voilà un pays qui est en voie de développement les gars. Des pays qui construisent des usines industrielles pour produire en fait les produits locaux, pour transformer leurs richesses en place, les gars, pour créer des ingénieurs et de l'emploi en fait et de l'avenir pour leur peuple, les gars. C'est ça on dit un pays qui est en voie de développement, les gars. Mais il y a certains pays africains, je ne vais pas dire leur nom, en fait, et on sait les gros industriels qui se trouvent dans leur pays, c'est pas pour eux en fait. L'économie, ça ne les appartient pas. L'économie, ça ne les appartient pas, les gars, ok? Donc c'est pour cela que je vois sur mes commentaires, sur mes Facebook, beaucoup de me disent on va prendre l'exemple sur certains pays, ça et ça. Non, l'exemple quel pays? Parce que leur économie, ça ne les appartient pas. Leur, en fait, gros entreprise, ce n'est pas pour eux, en fait, c'est pour les autres, en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris, en fait. Ok, regardez du coup au Burkina, depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire, c'est de construire aussi des usines industrielles pour produire le produit local en place et pour transformer les richesses en place, les gars. C'est ça, on dit un pays en voie de développement qui crée en fait l'avenir pour les peuples, les gars. Ce n'est pas des pays seulement aussi qui est construit, en fait, non. Un pays peut être construit quand même, mais du coup, il n'y aura pas d'avenir pour son peuple, en fait. Mais un pays, en fait, qui gère son économie, qui gère sa richesse, en fait, donc forcément, le pays a créé de l'avenir, en fait, pour son peuple. Voilà la différence, les gars. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les gars. Ok, donc la Guinée, quand même, est de retour, les gars, encore, les gars. Oui, parce que le gouvernement guinéen met des choses en place, en fait, qui permettent aux Guinéens de se développer et quand même de survenir à leurs besoins, quand même. Et quand même, la Guinée commence à créer de la richesse, en fait, pour leur quand même peuple. C'est ça on dit des présidents africains et des présidents quand même patriotes. Les nouveaux présidents qui viennent d'arriver en Afrique de l'Ouest, des présidents qui ont tout compris, comment faire évoluer leur pays, comment faire évoluer leur peuple. Non, ce n'est pas seulement comment faire évoluer leur pays, hein. Non. C'est comment faire évoluer aussi leur peuple, en fait. Parce que pour faire évoluer le pays, tu peux construire des infrastructures, en fait, énormes. Là, c'est ton pays qui est en train d'évoluer. Là, tu appelles les touristes, en fait, pour venir visiter. Mais créer de l'avenir pour ton peuple aussi, c'est protéger la richesse, en fait, de ton pays pour permettre, en fait, ton peuple de s'en sortir, en fait, de créer de l'emploi pour ton peuple. Je ne sais pas si ça me fait comprendre, les gars. Il ne faut pas éviter de partager, de liker, parce que, surtout sur mes pages Facebook, là, les gens qui commentent là, ça veut dire que vous n'avez rien compris parce que donc je mets des comparaisons là-bas, mais juste je réponds à certaines attaques, les gars, ok? Donc c'est pour vous dire, donc les gens qui me demandent, prenez l'exemple dans les autres pays là-bas où ils sont développés, quel développement? Vous connaissez c'est quoi un développement? Un développement, c'est de la création en fait des sociétés industrielles qui nous appartiennent, qui permettent en fait de protéger notre richesse, qui permettent en fait de créer de l'emploi pour en fait nos citoyens. C'est ça on dit un développement en fait, et de certaines infrastructures les gars. Donc vous comprenez ce qu'on dit développement les gars, parce que
beaucoup des Africains ne comprennent pas c'est quoi un développement, les gars. Ok, depuis l'arrivée du pays de l'Est et l'arrivée en fait des nouveaux présidents de l'Afrique de l'Ouest, en fait, ils sont en train de créer de la richesse pour leur peuple, de l'emploi pour leur peuple, de l'avenir pour leur peuple, les gars. C'est ça on dit des pays quand même développés. Un pays qui n'a pas un pays industrialisé, en fait, ok, ça veut dire que le pays là en fait ne va pas s'en sortir parce que leur population ne va pas avoir de l'emploi, les gars. Vous voyez, c'est quoi un pays développé? Donc, comprenez c'est quoi un pays développé. La Guinée est en voie de développement, les gars. Oui, les grandes raffineries du coup, bon, les plus grandes raffineries du coup en Afrique, c'est en Guinée en ce moment. Et on va construire beaucoup de usines industrielles en fait pour transformer la richesse guinéenne en place. Maintenant, c'est comme ça fonctionne en Guinée, les gars. C'est comme ça fonctionne en Afrique de l'Ouest, les gars. Ça veut dire que l'Afrique est en voie de développement. L'Afrique de l'Ouest est en voie de développement, les gars. Donc, je n'ai pas ouvert au débat, les gars. Je n'ai pas ouvert au débat. Il ne faut pas hésiter de partager, de liker, les gars, parce que là, c'est l'avenir de l'Afrique qui compte, l'avenir des citoyens africains qui compte, les gars. Donc, partagez ça. Dites à tous les nouveaux présidents qui arrivent en Afrique de l'Ouest de continuer de faire comme ça, là. Donc, on vous demande seulement de créer des usines industrielles pour transformer les produits locaux en place et pour transformer la richesse africaine en place pour permettre aux Africains d'avoir de l'emploi. Oui, c'est très important. C'est pour cela que nous, on soutient le nouveau président qui vient d'arriver là. Parce que c'est le président quand même qui a tout compris, qui est intellectuel, les gars, qui est en train de faire travailler leur cerveau, les gars. Merci beaucoup, on est ensemble.